Bonjour. Alors la petite capsule d'aujourd'hui, c'est toujours par inspiration quand je discute avec des gens en fait, hein, puisque c'est la vie de tous les jours qui m'intéresse et qui fait que en fait c'est un terrain d'expérimentation. Et là en fait c'est en discutant avec quelqu'un qui me dit je sais ce que je ne veux plus. Souvent, hein, c'est les adultes, on dit ça quand on a eu des histoires. Voilà, répétition et tout ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est certain, quand je passe, comme là en l'occurrence, voilà, je passais un très très bon moment avec une amie, et je vais pas commencer à, comment dire, mettre ma science, on va dire, voilà, tant que c'est pas demandé, je ne le fais pas. Mais néanmoins, ça m'inspire des choses, parce qu'en fait, quand quelque chose arrive à une personne, quand une personne dit une phrase et ben en fait, il y a un nombre incalculable de personnes qui se posent ou qui se disent les mêmes choses. Et en fait, il faut comprendre que quand on dit voilà, je sais ce que je ne veux plus, on parle toujours de ce fait-là de passé. C'est-à-dire qu'on est au présent et on se dit moi, en tous les cas, dans le futur, je sais ce que je ne veux plus. Sauf qu'il faut comprendre quelque chose, c'est pas parce qu'on le dit que ça va se passer comme ça. Pourquoi? Parce que vous le dites avec votre conscience. Et avec votre conscient, là les 5%, on va dire, de conscient. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu te lèves, tu as 90-95% de tes pensées qui sont encore les mêmes que hier, et ainsi de suite. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne s'agit pas de décréter quelque chose. Si on ne... Parce que combien de personnes me disent «Oh, moi, mon passé, c'est terminé, c'est réglé». Oui, parce qu'en fait, dans votre esprit, dans votre tête, le passé, c'est réglé. Je parle par exemple, en l'occurrence, d'une histoire d'amour. Bah, parce qu'en fait, vous n'aimez plus votre ex et que par conséquent, pour vous, c'est passé. Bah, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas... comment dire, vous, moi, tout le monde en fait, hein, à moins d'être conscient, comment dire, d'être dans la conscience chaque jour et de travailler sur soi. Mais alors, encore une fois, je le dis et je le redis, pas travailler sur soi tout seul, hein, ça prend des années, voilà, parce qu'il y a plein de choses à faire, hein, sur le fait de modifier ses états internes et tout ça. Et ça, on ne peut pas le faire seul. C'est pour ça que je passe mon temps à dire que c'est important d'être accompagné, d'être coaché, parce que ça vous permet en fait d'être plus conscient sur ce qui se passe. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. C'est que au présent, vous êtes constitué de tout votre passé. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Que, comment dire, vous n'aimez plus vos ex, ça fait 10 ans que vous ne les avez pas vus, voilà. Tout votre passé, depuis votre enfance, vous constitue. D'accord? Donc si au présent, vous pensez pouvoir avancer vers votre futur en tirant un trait comme ça, simplement en le disant, et ben c'est un leurre, vous allez vous fatiguer et vous allez surtout attirer en fait plein de situations, de personnes qui vont vous faire en fait, qui vont peut-être pas ressembler à vos ex ou à ce que vous avez, comment dire, vécu avant, mot à mot près et tout ça, mais en tous les cas, euh, comment dire, les mêmes leçons. C'est-à-dire, je vais vous dire une bêtise, voilà, votre ex vous a trompé, vous avez passé votre temps dans votre passé à être trompé parce que vous attirez toujours les mêmes genres de personnes. Et ben, il se trouve que la trahison, vous allez la vivre, que ce soit au niveau familier, que ce soit au niveau famille, au niveau professionnel, parce que c'est pas tant la situation, mais c'est la leçon. Et comme en fait, on se dit, ah ben moi c'est terminé, ça c'est consciemment, on va dire ça, c'est pas nous qui dirigeons. Voilà. Si on ne va pas aller travailler profondément, hein, je dis tout le temps, hein, le but de mes accompagnements, c'est ça. Et en fait, on va recréer le même futur à l'identique du passé. C'est-à-dire que dans le présent, on le vit jamais. On est tout le temps dans le présent, c'est la résultante de notre passé, et notre futur, on va comment dire, le préparer, j'ai envie de dire, avec le présent. Combien de fois je dis aux personnes, parce que j'ai fait de la cartomancie il y a très longtemps, je disais aux gens ce qui se passait, ça se passait, ils revenaient en me disant, oh là là, tout ce que vous m'avez dit, ça s'est passé.
et ainsi de suite. Et j'ai toujours dit, pour ça que j'ai arrêté, que je fais d'autres, je garde ma médiumnité pour d'autres choses, et notamment aussi transmettre tout ça, parce que hein, les guides, c'est pas fait que pour transmettre comment dire, ou voilà, la médiumnité, c'est pas fait que pour avoir des contacts défunts, tout ça. On est connecté, enfin en tout cas, je suis connectée. Quand je dis je, tout le monde aussi, mais c'est parce que j'aime pas la généralisation en disant on. Donc je suis connectée à un plan qui effectivement est avec un guide qui a cette faculté en tous les cas de transmettre certaines choses. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc par rapport à la cartomancie, et c'est certain que les gens me disent oui, bah, tout est arrivé, et voilà, et ainsi de suite. Mais en fait, à aucun moment on prend sa vie en main. Et dimanche, j'ai fait une conférence, une personne me dit, ben oui, mais bon, la voyante, elle m'a dit, quand quelqu'un est venu me voir à la fin de la conférence, et voilà, elle me parle de voyance, tout ça, et elle me dit, oui, mais quand même, enfin, tout ce qu'elle m'a dit, je suis en plein dedans. Ben oui, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, si on dit oui, ben, la voyance, par exemple, j'y pense plus après, mais ça vous, comment dire, ça vous contrôle quand même, parce que tout ce que vous allez avoir au conscient va arriver à un moment partir dans votre subconscient, dans l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas traiter 1 million d'informations, donc obligatoirement ça part, d'accord? Et alors je schématise, hein. Et donc, mais c'est là, c'est présent, et ça va en fait faire en sorte d'aller dans la direction que ça vous a dit. Quand on parle de voyance, voilà, c'est de se dire, alors pourquoi je parle de ça alors que j'ai parlé de passé, tout ça, c'est juste parce qu'en fait je parle de futur. Donc évidemment, si vous avez l'habitude de la cartomancie, tout ça, ça vous oriente, que vous le vouliez ou non. Le but, moi en tous les cas, dans la façon dont je travaillais, c'était de se dire, ok, bah voilà, en fait, le futur prévisible dans l'état actuel du présent. Bah, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est au présent, c'est de se dire qu'est-ce que je mets en place pour faire en sorte consciemment d'aller plus vers cette direction, ou pas du tout, parce que j'ai pas envie, par exemple, de me séparer avec, vous êtes marié, vous n'avez pas envie d'aller vers le divorce, mais au présent, en tous les cas, dans l'état actuel des choses, tout fait que vous allez vers le divorce. Et ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un le voit en disant, bah voilà, votre couple ça va pas aller parce que ben, peut-être que voilà, votre mari va faire une rencontre au travail, voilà, mais c'est de se dire au présent, pourquoi il va faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication dans le couple? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de fun? Est-ce que c'est un peu trop la routine? Tout ça. Donc, vous entendez ça, vous dites qu'est-ce que je fais au présent pour dire que ce futur-là n'arrive pas. Parce que le problème de beaucoup de personnes, et pour l'avoir vécu, c'est que, et je faisais très attention dans ce que je disais, c'est que de se dire, c'est oui, effectivement, si on voit une autre femme ou un autre homme dans la vie de son conjoint, dans les cartes, on va le dire, bah, d'entrée, l'autre, elle va devenir suspicieuse. Donc vous allez devenir suspicieuse, vous allez être plus étouffante ou étouffant, voilà. Et du coup, c'est certain que vous allez vers cette séparation. Mais le but, c'est pas ça, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour ne pas arriver à cette finalité que je n'ai pas envie là maintenant. Donc c'est important de se dire, surtout en plus si dans votre passé vous avez vécu des trahisons, bah, inévitablement, voilà, on va créer cette même chose dans le futur. C'est un peu plus complexe. Mais tout ça pour vous dire que quand on dit je sais ce que je ne veux plus, sachez que en fait, eh ben, on va attirer plus que ce qu'on ne veut plus. Tout simplement. Parce que si on ne passe pas par un travail, le présent ici, donc le présent, il est constitué de votre passé, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça pour tout le monde, et inévitablement, de ce fait-là, votre futur est constitué de votre passé. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais voilà, c'est parce que j'essaye de faire vraiment une petite capsule pour que vous compreniez que en fait, il ne s'agit pas. Consciemment, vous voulez tous être heureux, vous voulez tous avoir un super travail, vous voulez tous avoir un couple, voilà, d'être en tous les cas très épanoui, d'avoir une famille où tout va bien. Et je connais personne qui dit j'ai envie que dans ma vie ça soit la merde. Mais le problème, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de le vouloir. C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est pour ça, après, il y a du découragement. Et on se dit, oui, ma vie, c'est une vie merde, ou bien je rencontre toujours les mêmes personnes, ou même sur l'aspect financier, bah, c'est toujours la merde. Oui, effectivement, parce qu'en fait, votre présent, il est constitué de votre passé, et en fait, votre passé, c'est votre réalité. Et donc, il vous suivra toujours. Donc quand on dit aujourd'hui mon passé, j'ai fait un trait dessus, je peux vous dire que c'est faux. On ne peut pas parce que c'est pas vous qui décidez, c'est pas nous qui décidons. Notre cerveau, ben voilà, on a un fonctionnement qui fait que
Moi, je parle de cerveau parce que je m'adresse aussi à toutes les personnes, y compris celles qui sont cartésiennes, mais aussi on va parler du côté spirituel, voilà, on va parler de vibration. D'accord? Notre vibration est constituée de ce qu'on a vécu et par conséquent, bah, évidemment que ça va attirer le futur en fonction de qui on est aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, on est qui on est notre passé, on est constitué de notre passé, parce qu'on nous sommes des êtres d'accumulation, donc on est une accumulation de notre passé. Eh ben, vous avez là, en tout cas, une réponse, comment dire, au pourquoi, en fait, malgré mes efforts, malgré le travail que je fais sur moi, vous pouvez vous dire, mais je travaille sur moi, malgré tout ça, vous n'arrivez tout de même pas à créer la vie que vous avez envie. Vous n'arrivez pas à avoir l'abondance financière, que vous n'arrivez pas à avoir une rencontre, en fait, amoureuse avec laquelle vous êtes complètement en accord, épanoui. Vous n'arrivez pas à avoir votre travail, à vous mettre à votre compte et à en vivre. Enfin voilà, tout ça. Parce que c'est pas possible. C'est pas, et c'est pas une question d'être capable ou pas. Tout le monde est en capacité, dès lors où vous rêvez quelque chose, dès lors où vous en avez envie, c'est que c'est possible. La problématique, c'est que il y a un boulet au pied. Et ce boulet au pied, c'est votre passé. Et vous pouvez, c'est pour ça que je vous disais, que vous le vouliez ou non, il fait partie de vous. Donc votre passé, c'est pas parce que voilà, vous dites là maintenant, bah, c'est terminé, voilà, ou je supprime toutes les personnes du passé, je parle plus à mes parents, voilà, tout ça. Vous faites une table rase, bah, vous avancez quand même avec un sacré boulet au pied. D'accord? Ça, ce sont des choses que je développe en atelier, mais j'avais juste envie de vous faire cette petite capsule parce que c'est vrai que, voilà, très souvent, en fait, quand je suis avec des moments avec des amis, hein, voilà, tout le monde me parle de sa vie, où on lance des phrases comme ça, et bah, évidemment que j'ai une déformation professionnelle hein, qui fait que si un peintre entre pardon, dans une maison et que le plafond est mal peint, bah, il va le voir tout de suite. Donc moi, ma déformation professionnelle, en étant dans cet accompagnement humain, bah, je vais tout de suite voir ces choses-là. Maintenant, si on me demande rien, je ne donne jamais je ne donne jamais de conseils. Mais voilà, ça me permet de rebondir et de faire une petite vidéo qui, j'espère, vous aura apporté un petit éclairage, en fait. Ou peut-être même vous dire, ah, c'est n'importe quoi, ou vous dire... comment dire, voilà, d'amener vers une compréhension. Et si vous dites assez n'importe quoi, bah, croyez qu'en fait c'est quelque chose justement qui est tellement remuant que ça vient remuer les choses. De toute façon, tout ce qui est dérangeant, tout ce qui énerve, tout ce qui... Et puis par expérience, hein, parce que, comment dire, j'ai pas toujours été... Je suis pas née comme ça, avec tout ce que je sais, cette sagesse et tout ça, hein, du tout. Hein. Et bah, du coup, je suis passée aussi par des choses où je disais, ouais, c'est n'importe quoi. Comment dire... là, enfin, elle raconte des conneries. Et bah, parce qu'en fait, j'avais simplement pas... Enfin, mon inconscient n'avait simplement pas envie d'aller voir ces choses-là. Et puis plus le temps passe, et plus en fait, on se le prend en pleine face et on se rend compte qu'effectivement, les choses sur lesquelles on heurte le plus, les choses qui nous, comment dire, qui nous énervent, les gens qui nous énervent sont juste en fait, ce sont des situations, des personnes qui sont là en fait pour nous faire voir là où on doit travailler. Et si ça vous parle, eh ben, c'est que vous avez avancé sur en tout cas cette problématique et que vous êtes en accord en fait pour le travailler. Maintenant, il suffit pas de dire, parce que souvent les gens me disent ah bah oui quand je fais des posts sur Facebook, ah oui ben c'est compliqué, ah bah oui c'est simple. Mais je vais pas raconter ma vie à chaque post. Comment dire évidemment que rien n'est simple, mais qui a dit que c'était simple l'incarnation? Et à force de vous répéter c'est compliqué, ah bah ouais, ça va être compliqué. Pourquoi arriver à un moment où vous vous dites pas bon allez, j'ai rien à perdre, je vais avancer là où comment dire, je vais y aller quoi. Mais quand on dit c'est compliqué, bah vous savez quoi, on reste à la même place en fait. Hein. Et puis on reste et c'est compliqué, bah ouais c'est compliqué. Donc et puis dans ces cas-là, on va discuter avec des gens qui trouvent que c'est compliqué aussi. Et entre c'est compliqué, bah on avance nulle part en fait. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.